Bonjour, bonsoir. Et ce soir, on m'a demandé de vous parler d'un couple de nouveaux saints qui ont été canonisés le 18 octobre dernier par le pape François à Rome. Il s'agit d'un modèle pour les couples, euh, Louis et Zélie Martin. Je vous conseille d'ailleurs ce livre, si vous voulez le lire, aux éditions de l'Emmanuel, Les Saints de l'ordinaire. Et cette petite neuvaine, euh, très courte mais très bien, à Louis et Zélie Martin. Alors, qui sont-ils? Comment sont-ils devenus saints? Euh, Vous savez que ce sont les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, mais ce n'est pas parce qu'ils sont les parents de la plus grande sainte des temps modernes qu'ils sont devenus saints. C'est plutôt parce qu'ils sont saints que leur fille, Thérèse, Thérèse Martin, devenue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, euh, c'est parce qu'ils sont saints que leur fille est devenue sainte. D'ailleurs, les quatre autres filles qu'ils ont eues et qui sont rentrées soit au Carmel, soit à la Visitation, en particulier Léonie, la seule qui est rentrée à la Visitation, ont tous des procès de béatification ou de canonisation en cours. Alors, Louis et Zélie Martin ont été béatifiés le 19 octobre 2008 à Lisieux, par un cardinal qui s'appelle Martin d'ailleurs, le cardinal Martins. Et il disait à quel point Louis et Zélie sont d'une grande actualité pour les couples d'aujourd'hui, aussi bien dans la manière dont ils ont conduit leur jeunesse, l'apprentissage de la vie de couple, l'accueil des naissances, l'éducation des enfants, les difficultés, les brisures, la maladie, le veuvage, le travail, euh, autant de thèmes qui concernent tous les couples aujourd'hui. Il faut noter que c'est le premier couple canonisé en tant que tel. Il n'y avait jamais eu de couple euh, déclaré saint comme couple. Il y avait déjà le couple des Quattrocchi, des Italiens qui sont enterrés à Rome, qui ont été béatifiés, comme les Martins, mais les premiers à être déclarés saints ensemble, ce sont Louis et Zélie Martin. Même si dans l'histoire de l'Église, il y a des saints mariés, nombreux, mais avec des canonisations séparées. Et d'ailleurs, ils sont fêtés le jour de leur mariage, le 12 juillet. Ils se sont mariés à Alençon, Notre-Dame d'Alençon, dans la nuit du 12 au 13 juillet, une pratique un peu bizarre. On se mariait à l'époque à minuit, donc ils se sont mariés dans la nuit du 12 au 13 juillet à minuit. Louis avait 34 ans, Zélie 26 ans, ils se connaissaient depuis à peine 3 mois, et, euh, et pourtant ni l'un ni l'autre n'avaient d'abord pensé au mariage. Comment cela est-il arrivé? Voici l'histoire. Louis est né le 22 août 1823 à Bordeaux. Euh, Son père était militaire et donc il a grandi et suivi son papa et sa maman au gré des affectations du papa à Avignon, Strasbourg et jusqu'à la retraite donc du père à Alençon. Son père s'appelle Pierre-François, sa maman Fanny, ce sont de grands croyants et il a pris d'eux le goût de la discipline et le goût du voyage. Louis Martin a toujours aimé voyager. C'est à la fois aussi un homme d'intérieur, un homme contemplatif, qui découvre à l'occasion d'un voyage chez un oncle à Rennes l'intérêt de l'horlogerie, métier auquel il se destinera, il se formera. Il aimera aussi beaucoup les auteurs romantiques, hein, c'est la période, le 19e, des grands auteurs romantiques. Il aime beaucoup la Bretagne, la beauté de ces paysages, les promenades. Et justement, au cours d'une marche dans les Alpes, en Suisse, en 1843, il fait la découverte du Grand Saint-Bernard et du monachisme des chanoines du Grand Saint-Bernard. Euh, c'est pour lui un déclic. Il a envie de consacrer sa vie à Dieu, de faire la volonté de Dieu, et il fait un essai chez les chanoines du Grand Saint-Bernard. Un essai très vite écourté parce qu'il ne connaît pas le latin et
le supérieur du grand Saint Bernard lui demande de reprendre le latin et ses études, ce qu'il va faire, mais très vite il va y renoncer et se former, se dire que sa vie sera dans le monde, une vie laïque, et se former à l'horlogerie à Paris. Et pendant les mois où il sera à Paris, il va en particulier découvrir à la fois la difficulté de vivre dans le monde, toutes les tentations du monde, et découvrir l'importance de l'amour de Dieu et de la Vierge Marie en particulier, puisque Notre-Dame des Victoires à Paris sera un lieu où il ira souvent se recueillir et donner sa vie à Dieu. Il s'installe ensuite à Alençon et mène une vie quasi monastique, faite de lecture, de prière, de pêche, de parties de pêche, de rencontres d'amis. Et ses amis l'appelleront le Martin pêcheur. Ça, ce sont les années 1846-1858. Sa maman, Fanny, s'inquiète de son avenir et de ce qu'il deviendra. Alors elle va se mettre en quête de la perle rare, de celle qui pourra devenir l'épouse de son cher fils Louis, et elle trouvera cette perle rare à Alençon. Alors il s'agit en fait de Marie Azélie Guérin, la famille Guérin qui est la famille maternelle de Thérèse de l'Enfant Jésus. Marie Azélie, surnommée Zélie, est née le 23 décembre 1831 dans l'Orne, d'un père militaire aussi, retraité à Alençon, comme pour Monsieur Martin, mais d'une situation plutôt simple et pauvre, avec un papa bourru, une mère très sévère, qui a un peu traumatisé Zélie pendant son enfance. Elle a été malade pendant plusieurs années, entre 7 et 12 ans, avec de lourdes migraines ensuite, qui l'ont affaiblie. Zélie a eu une sœur, Élise, un petit frère, Isidore, dont elle a été très très proche, hein. Sa sœur, d'ailleurs, deviendra religieuse, et son frère Isidore comptera beaucoup pour la famille, parce qu'il aura des enfants, et les cousines de Thérèse et de la famille Martin seront très importantes. C'est aussi Isidore qui recueillera la famille Martin à Lisieux, là où il sera installé après la mort de Zélie. Alors, Zélie a une grande foi, elle se sent elle aussi appelée à la vie religieuse, chez les filles de la Charité, mais la supérieure euh, refuse net cette vocation. Elle pense que Zélie n'a pas la vocation à la vie religieuse. Alors que cela ne tienne, Zélie va se faire dentelière et elle va apprendre le point d'Alençon, qui est un point particulier et très connu, très réputé. Elle fonde même à moins de 20 ans une entreprise, une petite entreprise avec sa sœur, avant qu'elle ne rentre comme religieuse à la Visitation. Voilà, elles vont monter cette petite entreprise de Point d'Alençon, embaucher des ouvrières. Elle en aura jusqu'à 9. Et un jour, sur un pont d'Alençon, elle croise Louis et elle entend au fond d'elle cette voix qui lui dit: c'est celui-là que j'ai préparé pour toi. Zélie ne doute pas dans son cœur qu'il s'agisse de la voix du Seigneur. Fanny, la maman de Louis, fait se rencontrer les deux jeunes gens. Le mariage a lieu 3 mois après, donc en 1858. Ils auront en tout 9 enfants, 4 meurent en bas âge, euh, et, euh, et voilà. En 1870, l'entreprise de Zélie a pris de l'importance. Louis abandonne son horlogerie pour soutenir sa femme dans son entreprise. En 1876, le diagnostic d'un cancer du sein tombe pour Zélie et elle meurt le 28 août suivant, 77, à l'âge de 46 ans. Ses filles aînées, Marie et Pauline, ont respectivement 16 et 17 ans. Donc Thérèse, la petite dernière, née en 1873, à peine 5 ans, choisit donc Pauline comme maman.
À l'automne 77, la famille déménage à Lisieux, près d'Isidore, le frère de Zélie et de sa femme, et Louis va acheter ce qu'on appelle la maison des Buissonnets, où Thérèse va grandir et dont elle parle dans ses écrits autobiographiques. En 1883, quelques années plus tard, Pauline, la première, annonce à son père qu'elle veut entrer en vie religieuse, et elle a 22 ans, elle rentre au Carmel. Pour Thérèse, c'est un coup extrêmement violent. Sa seconde maman, d'une certaine manière, est perdue pour elle, et elle tombe malade d'une maladie mystérieuse, dont elle se remettra de manière miraculeuse dans une vision d'une statue de la Vierge qui se trouve au-dessus de son lit, et cette statue semble lui sourire. Cette statue, on la trouve maintenant au-dessus de la chasse de Thérèse de Lisieux, dans la basilique de Lisieux. Et voilà, on l'appelle la Vierge du Sourire. Voilà, Thérèse retrouve la santé. Mais quelques années plus tard, en 1886 à peine, l'aînée des filles, Marie, entre à son tour au Carmel. Puis Léonie, la troisième, rentre à la visitation. Thérèse a 13 ans. Voilà que Thérèse et Céline, les deux dernières, se retrouvent seules. Euh, et c'est l'occasion pour Thérèse de grandir, en fait. Ces séparations successives, sa maman, Pauline, Marie, Léonie, font que Thérèse accède assez rapidement à une vie plus mûre, plus mature, alors qu'elle n'a que 13-14 ans. L'année suivante, elle annonce à son papa qu'elle veut elle-même rentrer au Carmel. Pour Louis Martin, c'est un nouveau coup au cœur qu'il accueille, si c'est la volonté de Dieu, avec une humilité et une confiance déconcertante. Il emmène sa fille à Rome pour qu'elle rencontre Léon XIII avec un pèlerinage du diocèse de Lisieux, de manière à avoir l'autorisation d'entrer avant la majorité au Carmel. Et Léon XIII les renvoie sur le supérieur du séminaire. Chose faite en 1888, au mois d'avril, Thérèse entre au Carmel. Léonie, entre-temps, est ressortie de la visitation, où elle rentrera définitivement plus tard. Léonie et Céline vont rester dans le monde pour s'occuper du papa, qui, par une maladie cardiovasculaire, va avoir des problèmes mentaux et être hospitalisé pendant 3 ans à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur de Caen. Épreuve immense pour la famille et pour Louis en particulier, bien sûr. En mai 1892, Louis revient à Lisieux chez son frère Isidore, où il va être gardé dans la famille, au sein de la maison, et il s'éteindra le 29 juillet 1894 à l'âge de 71 ans. Thérèse de Lisieux disait: Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. Et c'est probablement de Louis et Zélie Martin que Thérèse a appris ce qu'elle écrit: aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est en voyant ses parents tout donner d'eux-mêmes, se donner eux-mêmes, que Thérèse a appris ce qu'était vraiment l'amour. Alors, sur Louis et Zélie Martin, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que j'en retiendrai pour aujourd'hui une ou deux. Tout d'abord, je dirais, ce qui est important chez Louis et Zélie Martin, c'est la grandeur et la beauté du mariage, qui n'est pas pour eux une vocation de seconde zone, une sorte de plan B de la vie chrétienne. Ils se sont d'abord destinés à la vie religieuse, et comme ça ne marchait pas, ils se sont mariés, comme un pis-aller. Ce n'est pas du tout le cas. Alors de fait, on raconte souvent ce qui s'est passé au début de leur mariage. Pendant 10 mois, ils ont vécu dans l'abstinence. Euh, non pas qu'ils avaient un problème avec la sexualité, mais de fait, on n'avait jamais expliqué, à l'époque, on n'expliquait pas trop aux jeunes filles ce qu'était la réalité du mariage et du couple amoureux. Et c'est vrai que lorsque Louis, le jour du mariage, a expliqué à Zélie ce qu'il allait se passer, Zélie a fondu en larmes, et Louis n'a pas du tout voulu insister ni la forcer, il a accepté cela,
peu comme Joseph et Marie, c'est beau. Mais leur confesseur les a encouragés au bout d'un moment à arrêter cette situation-là et les a encouragés à concevoir et enfanter des enfants et à quitter cette espèce d'idéal monastique. Voilà, c'était par respect de sa femme que Louis avait agi. Du coup, en fait, ils ont commencé par vivre leur couple dans une grande amitié. Et c'est leur vie intime et affective s'est fondée sur une amitié très solide. Ils ont été très heureux ensuite d'avoir des enfants et de les concevoir, puisqu'ils en ont eu, je vous l'ai dit, 9. Euh, et qu'est-ce qu'était leur mariage, leur relation du coup? Une relation fondée sur une attention au quotidien, hein. Ils se parlent tous les jours, ils partagent sur les points de la foi entre eux, hein. Euh, Ils ont des caractères vigoureux, énergiques, pris de justice, de travail. Ils ont chacun aussi leurs besoins de solitude, surtout Louis. On se demande s'ils se sont disputés, bien sûr, comme tous les couples, ils ont eu des moments de dispute. Euh, on raconte en particulier une fois où Louis revient avec les petites de Lisieux, je crois, et par inadvertance, il rate l'arrêt d'Alençon, et le train redémarre et les emmène plus loin. Ce qui fait que Zélie, qui avait tout préparé, préparé un repas, ben, le repas est raté, et, et elle doit les attendre plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle avait tout préparé. Voilà, c'est des petits incidents comme ça qui font les frictions des couples, mais on sait se le dire et on sait se pardonner, on sait reconnaître les erreurs que l'on a, les erreurs des uns et des autres. Alors c'est un couple engagé dans sa foi, engagé dans une relation solide, euh, engagé dans la vie quotidienne. Voilà quelle est leur manière de vivre le mariage. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire, peut-être la prochaine fois, si vous êtes sage. Je voudrais vous montrer ce petit foulard euh, que l'on m'a offert, qui est le souvenir que les Kergorlais ont ramené de Rome pour la canonisation de Louis et Zélie Martin. Voilà, c'est un foulard que je vais agiter pour dire au revoir à Bruno et Lydia qui nous quittent bientôt. Mais on pense à eux toujours.